La météo avec MTN. Bien le bonsoir, chers téléspectateurs, et merci d'être attentifs à ce nouveau bulletin météo. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Heureusement pour nous, cette soirée, c'est un temps calme qui dominera sur l'étendue de notre beau territoire, caractérisé par de légères brises et une nuit fraîche. En effet, la minimale pour cette soirée côté température est de 12 degrés dans la Damawa, pour une maximale de 24 degrés dans le littoral. Nous avons par ailleurs 23 degrés comme maximale dans la région du sud, 23 degrés également dans le sud-ouest, 22 degrés dans le centre et plus loin 18 degrés observés dans la région de l'Est. De manière un peu plus détaillée tout de même cette soirée, cap dans la région de l'extrême nord, ciel totalement dégagé cette soirée, températures contrastées qui vont légèrement diminuer en matinée. Passons à présent dans la région de l'ouest entre belle éclaircie et ciel nuageux. Les températures seront également contrastées pour cette soirée et plutôt basses comprises entre 13 et 17 degrés en matinée. Terminons en beauté dans la région du nord-ouest pour cette soirée. Joli clair de lune à Wumdop, Bamenda pour des températures petit matin qui seront assez froides comprises entre 12 et 17 degrés. C'est tout pour ce bulletin météo. Je vous invite à découvrir les magnifiques cases de Colandom et je vous souhaite une excellente. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le compte à rebours qui s'affole à jour J-6 du Chan. La compétition prend ses quartiers au Cameroun dès samedi. Les couleurs de la compétition, c'est dès l'entame de ce journal. Les comptes pas équilibrés dans la tanière, les Lions A' recherchent toujours la meilleure équation. Ce sera absolument avec l'œil public le 12e joueur. Analyse et projection sur le plateau du 20h30. Et puis, le décompte des réfugiés à la frontière Est qui met Garoua-Boulaye sous pression. Près de 5000 civils et militaires venus de la Centrafrique étaient évalués ce dernier week-end par le gouvernement. Les constats sur place avec les envoyés spéciaux de la CRTV. Voilà pour les titres. Développement après ce message. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. Le Cameroun résolument dans la dernière ligne droite avant le coup d'envoi du Chan, la fièvre de ce championnat d'Afrique des Nations qui monte à travers le pays. À Yaoundé, la dernière réunion du comité d'organisation a permis de constater que tout est fin prêt pour accueillir l'événement. Les billets sont en vente depuis ce lundi matin. La capitale est désormais parée aux couleurs du Chan et elle accueille déjà de nombreuses délégations. Nous faisons le point avec Évariste Yenga. L'un des 3 adversaires du Cameroun au Chan est déjà à Yaoundé, le Burkina Faso. Les étalons A' sont rendus à leur 2e semaine d'acclimatation ici, résidence provisoire, dans un cadre propice. On s'entraîne dans les meilleures conditions, on est bien restauré et nous venons de jouer un match amical international contre le Niger. Les 2 autres concurrents du groupe A arrivent à Yaoundé cette semaine, mardi à 23h10 pour le Mali et jeudi pour le Zimbabwe. 16 bus assureront le transport des délégations dès la prise en main de l'événement par la CAF. Pour l'instant, des dizaines de véhicules immatriculés Chan 2020 et munis de laissez-passer couvrent les navettes des officiels de la CAF déjà à Yaoundé. Les points de vente des billets sont connus. Il s'agit des guichets du stade Amadou Ahidjo, du ministère des Sports, de la FECAFOOT et autres lieux publics. Le coût des billets oscille entre 1000 et 50 000 francs. Pour d'autres aspects, le ministre des Sports a effectué ce lundi une descente au stade omnisport Amadou Ahidjo. Dans le cadre de la vérification de toutes les commodités
toutes les fonctionnalités et de toutes les conformités nécessaires pour la bonne organisation de la cérémonie solennelle d'ouverture du CHAN. Nous sommes satisfaits de relever des éléments de transformation, de mue et de mutation impressionnants de ce stade qui est appelé à accueillir cette cérémonie. Affiches, banderoles et drapeaux des pays participants sont visibles par endroits pour dire le CHAN, c'est dès samedi prochain. Cette grand-messe du football africain draine naturellement des foules et du beau monde au Cameroun, d'où la nécessité de sécuriser les aéroports, principale porte d'entrée. Ce lundi, le ministre des Transports évaluait le dispositif sécuritaire et sanitaire à Douala. Conclusion de cette visite de travail avec Alvin Baonganzier. L'aéroport international de Douala est fin prêt pour le CHAN. Le ministre des Transports, en visite de travail ce jour à Douala, a fait le tour du propriétaire. Il s'est personnellement rendu dans les salles d'embarquement pour se rassurer de la fonctionnalité du dispositif mis en place tant sur le plan sécuritaire que sanitaire, avec un accent sur la salle de prise des paramètres et de tests du Covid-19. Le ministre et sa suite, constitués des autorités de la ville de Douala, se sont entretenus avec les responsables des ADC et de l'autorité aéronautique qui entendent renforcer leurs équipes pour un meilleur accueil des délégations sportives qui arrivent en terre camerounaise pour ce rendez-vous du football africain. Toutes les dispositions sont prises ici pour ce qui est de l'aéroport de Douala pour que nos invités se retrouvent et passent un excellent moment ici avec nous. Le plan de circulation de la ville de Douala durant toute la période de la compétition a également été présenté au ministre. Et nous restons à Douala pour une incursion dans les quartiers généraux des délégations déjà présentes dans la capitale économique. Notre correspondant sur place, Edouard Penda, nous conduit maintenant vers les sites d'accueil de la Zambie, la Libye, l'Ouganda et le Niger, des équipes du groupe B et D qui se déploieront à Japoma et à Bepanda. L'hôtel Sawa à Bonanjo que la formation libyenne a pris ses quartiers. Les coéquipiers de Salim Ala Massoud du club Al-Hilal et Anas Faouzi ont une séance d'entraînement par jour au stade annexe de Douala Bepanda avant d'affronter en amical mercredi prochain la formation zambienne. Logés au Deka Hotel dans le 4e arrondissement, les poulains du coach Jonathan McKinstry de la Zambie s'entraînent au complexe sportif de la Kadisport Academy et livreront l'unique match amical contre les poulains du coach Zoran Filipovic mercredi prochain. C'est à l'hôtel Vallée des Princes à Bessengue que les Ougandais ont pris leur quartier avec pour mot d'ordre pas d'accès à la presse. Une séance d'entraînement les après-midi à l'annexe de Douala Bepanda. Les joueurs nigériens sont à Douala et ont pour base l'hôtel Aqua Palace. Au cœur de toute cette grande mobilisation, nos Lions à prime, l'équipe qui opère les derniers réglages en ce moment sous la houlette de Martin Tungumpile. Et en attendant le 11 entrant contre le Zimbabwe samedi, découvrons ce soir quelques têtes d'affiche qui sont donc ces espoirs du Cameroun. Éclairage de Joseph Guetta Mandeng. En première ligne dans l'animation offensive, Jacques Zoua. Il a participé au Sacre des Lions Seniors à la CAN de 2017 au Gabon. En fin de contrat avec son club roumain Astra l'année dernière, il est accueilli par AS Futuro de Yaoundé. Un tremplin pour son éligibilité chez les A-Prime pour ce CHAN. Idem pour Joseph Yannick Dieng, l'ex-sociétaire du club Espérance de Tunis, avec lequel il a remporté la Ligue des champions de la CAF en 2011. Dans l'entrejeu, Francis Elimbi se prépare pour cette compétition depuis son transfert de la Colombe à Stade Renard. À côté de lui, Serge Andoulo. 2 fois surclassé, il a participé au CHAN de 2018 au Maroc. Parmi les défenseurs attendus, Salomon Banga Bindjeme, toujours en situation de surnombre sur la ligne d'attaque. Il marque en club et en sélection. Son
coéquipier Thierry Tientieux, de retour d'une courte aventure au Maghreb, est aussi en pleine possession de ses moyens. Les grands portiers de l'Elite One, Junior Dandé, longtemps suppléant de Simon Omosola, portent le poids de gardien titulaire au même titre que Hachou Kerido, champion du Cameroun en titre. 8 éléments clés à suivre au sein de l'équipe du Cameroun dans ce championnat d'Afrique des Nations de football du 16 janvier au 7 février 2021. Et il faut se le dire, rien n'est encore gravé dans le marbre pour ces Lions A'. Là, à 6 jours du kick-off du CHAN. Les Camerounais ont toutes leurs cartes en main, les matchs préparatoires n'étant aucunement révélateurs de l'avenir. Le chef du service des sports ici à la télé est sur ce plateau pour porter un regard incisif sur l'équipe que prépare Martin Tungumpile. Bonsoir Germain-Noël Essengue. Bonsoir Adèle. Bienvenue, vous confirmez ce soir que ces Lions A' là ont surtout besoin du soutien de leur public. Effectivement, Adèle, je dois dire que les Lions A' sont prêts. Il faut dire, écoutez donc, dans les moments difficiles, il faut absolument soutenir les Lions A'. Et notre fibre patriotique doit être convoquée ici, là, parce que les Lions ont besoin de nous dans la lutte et la défense des couleurs nationales. Les uns et les autres ont certes des appréhensions, Adèle, sur ce qu'il y a eu comme préparation, beaucoup de doutes, mais il est quand même honnête de reconnaître que certains pesanteurs ont plombé, n'est-ce pas, cette préparation. Il s'agit, n'est-ce pas, du Covid-19 et surtout de l'interminable guerre entre la LFPC et la Fédération camerounaise de football. Il faut quand même reconnaître qu'il aurait fallu, n'est-ce pas, intégrer les microcycles qui dominent l'entraînement, à savoir donc la phase de concrétisation de la réflexion analytique, sportive, des situations malheureuses qui n'ont pas pu permettre aux techniciens, n'est-ce pas, de choisir la bonne graine pour pouvoir construire une équipe performante. Il faut donc faire preuve d'indulgence et surtout de compréhension et encourager les Lions indomptables. On vous suit bien et d'ailleurs vous rappelez à juste titre, Germain-Noël, que les bons résultats pendant ces matchs préparatoires n'ont pas toujours auguré des résultats en compétition. Je ne vous le fais pas dire, Adèle, les faits et les chiffres sont, n'est-ce pas, révélateurs pour le prouver. La belle performance des Lions indomptables mondial italiens n'était pas précédée d'une bonne préparation. 4 mois avant cette échéance, les Lions vont présenter, n'est-ce pas, une pâle figure à la CAN en Libye en sortant au premier tour de cette compétition. Le tableau est révélateur, on peut le voir. 3 sorties, 3 matchs nuls, un seul but marqué. Dès lors, personne ne va parier sur eux en Espagne. Et pourtant, le Cameroun va surprendre le monde entier. Autre cliché, Adèle, n'est-ce pas, c'est cette aventure camerounaise en Italie, dont il est inutile de rappeler ici la formidable et inoubliable aventure construite par la bande à Roger Mila. Le Cameroun sortait donc d'une foireuse CAN à Annaba avec une victoire seulement, 2 défaites, une performance qui va faire dire à Bilardo, l'entraîneur argentin qui était, n'est-ce pas, venu vivre cette compétition, je cite, je n'ai rien vu en Algérie. Et pourtant, c'est ce Cameroun-là qui va faire vibrer le monde entier, faire danser l'Afrique. Et c'est encore ce Cameroun-là qui va ramener le trophée de la CAN en 2017 à Libreville. Vous vous souvenez, après une préparation à 2 vitesses, marquée par la peur, le doute et l'incertitude, avec la défection des joueurs comme Choupo-Moting, André Onana et bien d'autres. Adèle, pour finir, l'exception camerounaise doit être capitalisée. Elle tire son essence dans ce que le président de la République appelle « fighting spirit ». Et c'est cette force interne qui doit encore nous pousser à la victoire finale. La rage de vaincre. Merci Germain-Noël, nous sommes optimistes, tout à fait.
Et l'un des grands défis de cette compétition est bien sanitaire. Un match très serré va se jouer contre le Covid-19 que le gouvernement se prépare donc ce match-là à remporter grâce à un dispositif spécial. Il s'agit d'une dizaine de formations sanitaires dédiées à la compétition dans les 3 villes de Douala, Limbe et Yaoundé. Arrêt ce soir dans la capitale ici à Yaoundé. Nous allons découvrir les prévisions dans les 4 hôpitaux spécialement aménagés. C'est un reportage de Martine Noël Dengue. Au centre de la capitale, l'hôpital central de Yaoundé se dresse fièrement au-dessus du quartier Meussa. 90 années d'existence sans en donner l'air, tellement la vieille dame a refait sa toilette pour accueillir les cas éventuels lors du CHAN 2020. L'hôpital central a une grande expérience et une ancienne expérience dans la gestion de ce genre d'événements. Nous avons un personnel qui est donc déjà aguerri, expérimenté, compétent, disponible et d'ailleurs bien formé. Notre hôpital a pratiquement toutes les spécialités. L'expérience se joue en sa faveur. Le plateau technique a été renforcé comme mesure préventive aux sollicitations de cet événement sportif d'envergure. Nous avons pris des dispositions particulières. Il y aura donc une veille ici en permanence. Nous avons la première banque de sang qui est accréditée au Cameroun, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Il y a un espace hospitalisation VIP. Il y a un scanner qui est en route. Il y a un certain nombre d'équipements qui sont en train d'arriver. Si jamais il y avait même à s'inquiéter, le centre des urgences de Yaoundé est à un couloir. 2 précautions qui valent mieux qu'une seule pour gagner le match sanitaire de la compétition sur le site de Yaoundé. Et sur un autre front, les opérateurs économiques camerounais se préparent à faire quelques bonnes affaires pendant ce CHAN 2021. Nous allons dans le sud-ouest pour voir cette mobilisation. C'est un reportage de Gilles-Claude Mbon-Etoundi à Boya. Ni de la bière ne doivent manquer pendant les 30 prochains jours à Bouéa. C'est un pari que Yaoundé Bar, l'un des points chauds de la ville, compte bien relever. On a la boisson, on a la nourriture, on attend juste la brasserie parce qu'ils ne nous livrent pas tous les produits que nous on veut. Hawaii Complex, l'un des lieux de vente des tickets de la compétition, tous les stocks ont été renouvelés. Nous avons décidé de faire une grande quantité en stock, avoir tous les produits nécessaires et disponibles. Bars et restaurants espèrent eux aussi surfer sur la vague du CHAN. On aura le poisson braisé, le bouillon de chèvre, le bouillon du porc et le poulet braisé avec le porc braisé. On va augmenter l'espace, on va augmenter les... Beaucoup de gens. Le rythme des préparatifs donne le vertige. Objectif, mettre la balle des bonnes affaires au fond du filet. Autre chose à présent dans le journal, Garoua Boulaye est sous pression. Cette localité de la région de l'Est accueille à présent 4500 civils, 142 soldats centrafricains depuis 2 semaines et demie et parmi ces civils, 150 opérateurs économiques chinois. Tous ont passé la frontière sous la menace de ces violences post-électorales en RCA. Le ministre de l'administration territoriale évaluait la situation sur place hier dimanche à Garoua Boulaye où nous retrouvons l'envoyé spécial de la CRTV, Augustin Guizana. De Nangunda, en passant par Yoksiré, jusqu'à l'esplanade de la sous-préfecture de Garoua Boulaye, c'est un air de fête qui plane autour du cortège de l'émissaire du chef de l'État. En effet, c'est une présence qui soulage des souffrances, celle des déplacés externes de la crise centrafricaine. On est ici déjà 2 semaines. Les rebelles sont venus, vraiment nous a chassés, échange de tirs sur nous. On a des enfants, on ne peut pas rester là-bas. À la date du 10 janvier 2021, ils sont 4500 nouveaux centrafricains qui craignent pour leur vie et ont fui leur terre natale pour trouver refuge dans cette partie de l'homme d'Irem.
Il y a baisse de ressources, donc ils peuvent gérer temporairement la situation. Au cours d'une réunion de sécurité présidée par le ministre de l'administration territoriale, le gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Mvongo, annonce que la région a accueilli ces derniers jours 142 soldats centrafricains qui ont fui les combats. La commune a redynamisé le comité de vigilance pour qu'il n'y ait pas d'infiltration des rebelles centrafricains pour venir les attaquer ici. Heureusement, ces centrafricains ont trouvé une terre d'accueil. Encourager les chefs traditionnels ici présents pour le travail formidable qu'ils font aux côtés des autorités administratives et des forces de maintien de l'ordre. La localité de Gado-Badiéré, dans l'arrondissement de Garoua-Boulaye, dans la région de l'Est, abrite déjà un camp de réfugiés, se comptant par milliers. Cet autre flux de nouveaux réfugiés à la frontière est du Cameroun présente, on le voit, une forte menace, non seulement sur la sécurité des personnes et des biens, mais surtout également sur les équilibres sociologiques. Même la vie quotidienne a donc changé à Garoua-Boulaye. Allons le voir avec Elvis Nguimaison sur place. Aïcha Mahamat n'a Dieu que pour ses fourneaux. La demande en nourriture a décuplé depuis un mois. Au moment qu'il n'y a pas le camion ici, on peut trouver 5 000, mais maintenant on peut trouver 10 000 par jour. Elle n'est d'ailleurs pas la seule à répondre à l'appel de ces hommes et femmes qui ont l'estomac dans leurs talons. Près de 4 500 nouveaux réfugiés centrafricains et plus de 1 600 conducteurs routiers en un seul endroit, ça donne des idées. Avant, quand il n'y avait pas de camions, si la maman vendait son plat à 500, aujourd'hui avec les camions, elle va augmenter à 700. Chez nous, musulmans, quand tu vends 300, quand tu as vu le chauffeur qui vient, tu vends 500, c'est haram. Selon Adamou Abdon, maire de Garoua-Boulaye, la famine est loin des lits domiciles dans sa municipalité. Mais sur le plan alimentaire, rien n'a changé depuis cet événement. Tout est comme par le passé. On arrive à bien manger. À Garoua-Boulaye, les populations sont non seulement nourries, mais bien protégées. Les pouvoirs publics ont pris toutes les dispositions sécuritaires pour sécuriser les hommes et les biens qui sont à Garoua-Boulaye. Le ministre Paul Atangandji, qui accompagne le gouverneur Grégoire Mvongo, rassure, le chef de l'État prend toutes les dispositions pour alléger les conditions de vie, aussi bien de ses concitoyens, des réfugiés centrafricains, que des 150 Chinois, dont les commerces ont été vandalisés en RCA. Parlons encore sécurité dans la région du sud-ouest à présent, où le ministère de la Défense annonce que dans la mi-journée du dimanche 10 janvier 2021 et sur renseignement de la population, des éléments du 21e bataillon d'infanterie motorisée ont mené un raid préventif sur les positions des groupes terroristes aux ordres des surnommés Spirito et Gabonais dans la région de Moutou, arrondissement de Mouyoka dans le département du Fako. À la vue des véhicules militaires, ces individus armés, surpris en plein rassemblement, ont immédiatement ouvert le feu sur les éléments des forces de défense qui leur ont infligé une réponse appropriée. Le bilan de cet accrochage fait état de quelques terroristes neutralisés, d'autres blessés en fuite, des armes et munitions récupérées. Les opérations de ratissage continuent du reste dans cette zone pour retrouver d'éventuels blessés fugitifs. Il importe de signaler que dans la soirée de cette opération, conduite dans le strict respect des règles d'engagement, des leaders terroristes à la solde de la sécession et manifestement dépassés par les événements ont conçu dans leur officine occulte un fatras d'images macabres pour essayer de faire endosser à nos forces de défense un aveugle massacre perpétré à moto. En tout état de cause, une enquête minutieuse a été prescrite par le haut commandement pour élucider cette entreprise souterraine et faire, le cas échéant, toute la lumière sur le contenu des images macabres en circulation. C'est un communiqué signé par Atonfa Gemo Cyril Serge, le chef de division de la communication au ministère de la Défense. Le président du conseil régional de la région de la Damawa, le docteur Mohamedou Dewa, a prêté serment ce lundi. C'était au cours d'une audience solennelle à la cour d'appel. Sa feuille de route, c'est dans ce reportage de Ibrahim Mohamed Abbassi à Ngaoundéré. Le docteur Mohamedou Dewa sacrifie au rituel et s'engage à remplir fidèlement et loyalement ses fonctions.
Le président du conseil régional de l'Adamawa entend travailler sans discrimination ni favoritisme pour le bien-être des populations. C'est un engagement formel, solennel, qu'il faut agir, respecter, tout en appuyant sur les textes. Dans ces réquisitions, le procureur général près la cour d'appel de l'Adamawa demande le respect du principe d'unité et d'intégrité. Christian Danga Dogwa plaide aussi pour la probité, l'honnêteté et l'égalité des chances pour toutes les populations. Pour le président de la cour d'appel de l'Adamawa, le Code général des collectivités territoriales décentralisées doit servir de boussole au docteur Mohamedou Dewa, appelé à privilégier les intérêts de la région. Cette audience solennelle de prestation de serment s'est déroulée en présence du gouverneur de la région de l'Adamawa, Kildadi Tageke Boukar, entre autres personnalités. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Renforcement des mesures barrières dans le contexte de préparation et de déroulement du CHAN. Le respect de ces précautions reste de rigueur. Les délégations déjà présentes au Cameroun sont soumises à des tests dès leur atterrissage et sur ces exigences des protocoles sanitaires qui encadrent l'organisation de cette compétition. Nous allons immédiatement retrouver Évariste Eyenga et son invité au centre des opérations des urgences de santé publique ici au quartier Messa Yaoundé. Bonsoir Évariste. Quelles mesures en période de CHAN? Bonsoir, c'est obligatoire. La présentation d'un résultat de test PCR négatif à l'arrivée à l'aéroport, arrivé au Cameroun notamment, c'est obligatoire de se faire tester de manière supplémentaire à l'arrivée à l'aéroport, ce qui semble poser quelques soucis à certains passagers qui estiment qu'il y a un test de trop. On interroge aujourd'hui la nécessité de ce test supplémentaire. Notre invité, c'est le docteur Fils Emmanuel Miyem. Docteur, bonsoir. Oui, bonsoir Évariste. Fils Emmanuel, vous êtes chef du poste frontalier sanitaire de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Dites, pourquoi ce test obligatoire à l'arrivée à l'aéroport? Il est nécessaire au regard même du fait qu'il y a une nouvelle souche du virus qui sévit, notamment en Angleterre. Il est important pour nous de nous assurer que tous ceux qui entrent au Cameroun sont effectivement négatifs, d'où la raison d'un deuxième test. Mais il y a des passagers qui se présentent avec des résultats du test déjà négatifs. Pourquoi un nouveau test? Oui, la question se pose effectivement. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a un temps de séroconversion. Ça veut dire que vous pouvez être en contact avec le virus, mais la charge virale dans votre organisme n'est pas suffisante pour qu'il soit détecté. Donc vous faites un test PCR qui sort négatif, mais 2 jours après, la charge virale augmente et ça nous permet, nous, au niveau de l'aéroport, en faisant notre deuxième test, de voir effectivement qu'il y a une séropositivité. Dans le deuxième cas, c'est effectivement le fait qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui arrivent avec des tests négatifs, ce qui a derrière suscité une préoccupation majeure pour le ministère de la Santé publique et qui insiste sur le fait que tous les passagers soient testés à nouveau à l'aéroport. C'est entendu, merci, docteur Fils Emmanuel. Le recul est de 72 heures, celui pendant lequel on devrait présenter son test, effectuer les tests avant chaque voyage. Donc, les jours suivants, il est possible que l'on soit en contact avec le virus. On l'a entendu du médecin, voilà ce qui explique la nécessité de ce nouveau test.
C'est entendu, Évariste. Merci à votre invité. On peut certes mourir du Covid-19, mais aussi de la criminalité à l'école. Et le feuilleton de la semaine va dresser l'état tout au long de cette semaine, donc, l'état de la violence en milieu scolaire. Où en est-on un an après ces drames qui ont coûté la vie à près de 5 personnes sur les campus scolaires entre 2019 et 2020. Souvenez-vous, un professeur de mathématiques poignardé, des élèves assassinés froidement. Premier arrêt dans cette tournée des établissements endeuillés, le lycée bilingue de Daido à Douala. Scène de l'assassinat du premier élève, c'était en mars 2019. Un grand reportage de Serge Atangana-Bissot. Un lycée d'enseignement muté en quartier de haute sécurité. 16 caméras tournent en permanence et traquent le moindre geste dans l'espace vie du lycée bilingue de Daido. Parce que là-dedans, il y a eu mort par poignard le 16 mars 2019, parce que le campus était devenu prison break. Les élèves qui entrent dans le lycée, qui taxent les plus petits, qui soutiennent également. Dans cet univers de Far West, Tamanoir, personnage de BD, règne en maître, contrôlant le racket local jusqu'à cette expédition punitive qui lui coûte la vie. Il n'était qu'en classe de seconde. Depuis lors, la porte des étoiles, le passage par lequel les malfrats passaient et se mêlaient au bon grain, a été fermé. L'uniforme a changé aussi. Comme le lycée avait même la même tenue que les autres, beaucoup d'enfants portaient cette tenue-là et entraient. Où un enfant non bien bordé, il entre. Vous croyez que le lycée, en fait, il n'est pas du lycée. Oui, les filles, maintenant, on a coupé les cheveux. Pourquoi? Parce que dans les cheveux des filles, on a trouvé du tramol, des comprimés. On avait caché ça dans les nattes. Le campus respire donc, au prix de la vie d'un enfant. On surveille avec les détecteurs de métaux. Et puis, il y a des caméras de surveillance. D'autres tamanoirs peuvent surgir. Parce que, pour le corps enseignant, le travail préalable n'est pas fait. Les enfants qui débarquent au lycée sont des bombes à retardement, chargées de frustrations diverses. Pas de goûter, ni argent de poche, parents séparés, familles recomposées. On passerait la nuit ici, à lister les détonateurs. Un campus certainement un peu moins dangereux qui recevait un hôte de marque ce lundi, l'IAI Cameroun, qui accueillait donc le commissaire à l'Union africaine en charge des ressources humaines, des sciences et des technologies. Le professeur Sarambi Agnan Agbor est allé encourager ses apprenants à devenir de véritables entrepreneurs dans le numérique. Irène Ndjanafouda. Le courant passe entre les élèves ingénieurs de l'IAI Cameroun et le commissaire à l'Union africaine en charge des ressources humaines, des sciences et technologies. Le professeur Sarambi Agnan Agbor tient un discours qui valorise à merveille l'entrepreneuriat et l'éducation pour activer la connexion à l'émergence numérique dans toute sa diversité. Je viens ici à IAI pour encourager tous les étudiantes. Parce que maintenant, l'avenir, c'est dans la formation. Je suis également fier de ce qu'elle a pu demander aux étudiants de s'intéresser à la lutte contre le Covid-19. Les apprenants sont tout tués. L'hôte du jour étanche leur soif de connaissances. Nous sommes prêts à accompagner le monde dans le combat contre la Covid-19 à travers des applications à la pointe de la technologie. La visite de cette dame de poigne permet de resserrer les liens entre l'Union africaine et l'IAI Cameroun en vue d'effectuer le saut qualitatif qui rime avec la révolution numérique. L'actualité religieuse, la paroisse Saint-Marc d'Nkomo Okui, c'est dans l'arrondissement de Yaoundé 4e et il célébrait là-bas hier dimanche la solennité du baptême de Jésus-Christ. À cette occasion, Monseigneur Jean-Claude Kobena, le vicaire épiscopal, a exhorté les fidèles à suivre le modèle qu'est le sauveur de l'humanité. Michel Renaud-Ranja. La célébration du baptême de Jésus est un acte important pour l'Église catholique. Une occasion qui est donnée aux chrétiens de refaire leur profession de foi. En la paroisse Saint-Marc de Nkomo Okui, dans l'archidiocèse de Yaoundé, la messe dite pour l'occasion a réuni nombreux fidèles
à l'instar de Joseph Betty-Assomo, par ailleurs ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Au cours de l'évangile de circonstances, inspiré des Saintes Écritures, Monseigneur Jean-Claude Kobena, vicaire épiscopal et curé de la dite paroisse, a demandé au peuple de Dieu de faire davantage confiance au Seigneur. La fête du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ nous invite à faire un déplacement progressif, n'est-ce pas, dans cet itinéraire de foi. Nous partons de l'épiphanie à la théophanie. Cette célébration est la matérialisation de la place qu'occupe Jésus dans la vie des chrétiens. Le soutien de la SCDP aux sinistrés de la catastrophe de Ngouaché dans la région de l'Ouest, la Société camerounaise des dépôts pétroliers qui offre 1000 sacs de ciment pour la reconstruction de ces zones sinistrées. Sylvestre Jack raconte la remise du don à Bafoussam. 2 catégories de bénéficiaires parmi les sinistrés. Ceux qui ont perdu des proches dans la catastrophe, 11 au total. Chacun d'entre eux a reçu 17 sacs de ciment. Ont été déguerpis. Un peu plus de 100. Chacun a bénéficié de 5 sacs de ciment. Le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, a salué le geste de la Société camerounaise de dépôts pétroliers, qui, dit-il, rentre en droite ligne de l'action du gouvernement. Le top manager, Madame Montpéa, est sensible à ce qui est arrivé aux sinistrés de Ngouaché. Elle a fait un geste pour accompagner le gouvernement à recaser les sinistrés. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude. Certains qui ressentent encore la douleur trouvent un apaisement dans ces gestes de compassion. 151 sinistrés ont déjà des parcelles de terrain et certains sont en plein chantier. Nous sommes à J-6 pour le CHAN, la compétition qui prend ses quartiers progressivement au Cameroun. C'est visible désormais à travers le triangle national et c'est la fin du 20h30. Le journal était préparé avec la collaboration de Karine Olive Yabit et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal quand il sera minuit. Il sera présenté pour vous par Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Pour l'instant, retrouvez immédiatement sur cette antenne Achou Nienti et ses invités dans Inside the Presidency. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.